Que Dieu vous bénisse. Je voulais parler d'un truc sur les 4 êtres vivants. William Branham, il a parlé de ça. Sur les 4 êtres vivants. Donc, parmi les 4 êtres vivants, nous avons le lion, nous avons le bœuf, nous avons l'homme et l'aigle. Et c'est quoi ces 4 êtres vivants? La Bible dit, William Branham, il explique les 4 êtres vivants. Il dit que les 4 êtres vivants, ce ne sont pas des animaux, ce ne sont ni des personnes, ce sont les êtres vivants. La Bible n'a jamais précisé. Ézéchiel a vu ça dans Ézéchiel 1, 26 à 28. Et Jean a vu la même chose. Ils étaient là en train de garder le trône. Le trône était toujours au milieu de 4 êtres vivants. Jean a vu ça dans Apocalypse 5. C'est quoi les 4 êtres vivants? Les 4 êtres vivants, ce sont les onctions. Ces onctions-là doivent garder le trône au temps de la fin. Mais il y a un problème. On peut voir les 4 êtres vivants dans le livre de Matthieu. Matthieu représente le lion. Vous savez pourquoi? Si vous prenez Matthieu 1, Matthieu a lu l'onction du lion. On va prendre Matthieu 1, vous allez voir. Généalogie de David, de Jésus. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David et fils d'Abraham. David est le roi des tribus d'Israël. Comme vous voyez, le roi, c'est le lion. Donc Matthieu a eu l'inspiration de lion, donc il parlait Jésus en tant que le roi de la tribu. Si vous prenez Marc, verset 1, vous voyez juste au commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu, Ésaïe le prophète, il cria dans le désert. Et c'est là on parle de Jean-Baptiste qui est en train de montrer Jésus comme l'agneau. Donc Marc avait l'onction du bœuf. Et si vous passez à Lyon, Luc il est docteur, donc c'est l'intelligence humaine. C'est l'onction de l'homme. Vous allez voir les 4 êtres vivants que la Bible parle dans Apocalypse 5. Et Ésaïe a vu, donc il prenait toujours la même direction. Si vous prenez Luc, plusieurs ont entendu de composer un récit des événements qui sont accomplis parmi nous. Vous voyez, c'est un intelligent, intellectuel. Il est en train de compiler les événements. Suivant ce que nous avons transmis, des témoins oculaires. Donc lui, il est parti voir les témoins oculaires qui ont vu Jésus. Voilà, ils lui ont transmis les témoignages. Il avait l'onction de l'homme. Maintenant, Jean. Vous voyez la plupart de ces animaux-là. Le lion, Claudine. Vous allez voir parmi les plupart des animaux, le lion, le bœuf et l'homme, ce sont des animaux terrestres. Maintenant, quand on arrive à Jean 1.1, Jean, c'est un aigle. Et lui, il est reparti au commencement. Donc, il a vu ce que les Matthieu, Luc, Marc, ils n'ont pas vu. Directement, il entame au commencement était la parole. Lui, ça, c'est un aigle. Plus il monte, plus il a une bonne vision. Il est parti au commencement. Était la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair parmi nous, il habitait parmi nous. Ce sont des onctions que Jean a eues, Marc a eu, et Luc a eu. Et ces onctions-là, on devait les retrouver au temps de la fin. Si vous prenez le livre de Apocalypse 5, Jean a vu les 4 êtres vivants. Au milieu de 4 êtres vivants, il y avait le trône. Le trône, c'est l'agneau qui était assis sur le trône. Donc les 4 êtres vivants étaient en train de protéger le trône. Et nous savons le trône aujourd'hui, c'est une personne. On a vu le trône qu'Ézéchiel a vu. Vous savez ce que Ézéchiel a vu, ce qu'il a appelé le trône? William Branham, il a parlé. Je vais vous montrer le trône d'Ézéchiel. Ça. Le trône, c'est une personne. Ézéchiel, il a appelé ça le trône. C'est pas ça qui est le trône. Le trône, c'est William Branham qui est au milieu. Ézéchiel a appelé ça le trône.
comprenez? Donc Jean a vu les 4 êtres vivants. C'était pas des animaux. Ils gardaient le trône. C'est quoi ces êtres vivants? Ézéchiel a vu la même chose. Ce sont des anciens. Au temps de la fin. Maintenant, quand William Branham il explique les 7 sceaux, il prend Apocalypse 6. Il dit le premier sceau. La personne qui a annoncé le premier sceau, c'était le lion. Pour annoncer l'antichrist qui était sur un cheval blanc. Il avait un arc mais sans flèche. C'était l'antichrist. Et après, il y avait le deuxième être vivant qui a annoncé le deuxième sceau. C'était le bœuf. Et le cheval roux. Et c'était le truc de sacrifice. Le troisième être vivant, c'était l'homme. C'était la période des réformateurs de Wesley et des Luther. Et le quatrième être vivant, c'était l'aigle, pour annoncer la bête. Mais il y a un problème. La bête qui était montée sur un cheval pâle. William Branham, il explique. Il dit le cheval pâle, c'est l'ensemble de toutes les couleurs. Le blanc, le roux et le noir, c'est ça qui a donné le cheval pâle. Et si le pâle qui est annoncé par l'aigle est le mélange de toutes les couleurs, il faut savoir que l'aigle aussi est le mélange de toutes les onctions. Donc l'aigle que vous voyez là, ce n'est pas juste un aigle simple. Au temps de la fin, il sera l'aigle, il sera le lion, il sera l'homme, il sera le bœuf en même temps. Ça, c'est le mystère des 4 êtres vivants au temps de la fin. Et c'est qui ces 4 êtres vivants? Ça veut dire que, parce que le trône, c'est la parole. Parce que c'est William Branham. William Branham, c'est la parole de Dieu. C'est lui-même la parole. Jean l'a vu dans Apocalypse 19. Il a dit son nom ça s'appelle la parole. Donc nous, on doit défendre cette parole-là. Pour défendre cette parole-là, puisque le trône est au milieu, vous devez avoir ces onctions-là. Aujourd'hui, les gens, ils ont juste l'onction du pasteur. Ça veut dire le bœuf. Le bœuf, ok. Mais ça, ce sont les Éphésiens 4. Au temps de la fin, on ne peut pas avoir les onctions des Éphésiens 4. Les Éphésiens 4, c'était le ministère du christianisme de Jésus. C'est Paul qui a instauré les Éphésiens 4 pour remplacer le ministère de la mort qui était le ministère de la lettre de Moïse. Donc chaque dispensation, il y avait des Éphésiens. Au temps de Moïse, il y avait des Éphésiens, des caïphes, il y avait des sacrificateurs, il y avait des prophètes, des scribes. C'était des Éphésiens. Caïphe, c'était prophète, il prophétisait, c'était vrai. Mais Paul, il arrive dans 2 Corinthiens 3, verset 11. Il dit ça, c'est le ministère de Moïse, c'est le ministère de la mort. C'est ce qu'on appelle le ministère de la lettre qui sera remplacé par le ministère de l'esprit dans la dispensation de Jésus. Et le ministère de l'esprit que Paul appelle, ce sont les Éphésiens 4, les docteurs, les pasteurs et tous les autres. Et ça, c'était le christianisme. Mais nous sommes au temps de la fin. Vous prenez les Éphésiens 4, vous ramenez ça avec le message de William Branham. Vous ne pouvez pas combattre la bête, c'est impossible. C'est impossible. Il faut avoir les 4 options. Dans une seule personne sera en même temps l'aigle, un prophète. Une personne sera en même temps le lion, un apôtre. Le bœuf, un pasteur. Et l'homme, un docteur. Parce que l'évangéliste, ce n'est pas un ministère. Tout le monde est censé de faire le ministère d'évangéliste. C'est ce que Paul disait à Timothée dans 2 Timothée 3, verset 5. Il disait à Timothée, je voulais que tu fasses le ministère d'évangéliste. L'évangéliste, tout le monde doit le faire. Ce n'est pas un ministère. Donc aujourd'hui, le problème, c'est qu'on voit les pasteurs, quelqu'un qui se dit, ouais, je suis apôtre et tout. Tu es apôtre. Apôtre, c'était le christianisme. Vous combattez la marque de la bête de Jésus et tout, la doctrine du christianisme. Vous emmenez encore les Éphésiens 4 dans la dispensation du Saint-Esprit, ça ne colle pas. Ça ne colle pas. C'était les Éphésiens 4, les pasteurs et tout. C'était le truc du christianisme, c'est ce que Paul avait instauré. Et Paul, il l'a bien expliqué dans Éphésiens 4. Hein. Les gens, ils lisent juste Éphésiens 4, 11. Mais descendez. Pourquoi il a instauré les Éphésiens 4? C'était pour le perfectionnement des saints. Donc ça veut dire que jusqu'à l'arrivée du parfait. Parce que Paul n'avait pas le parfait, il a dit ça dans 1 Corinthiens 13, verset 10. Nous attendons le parfait. Donc raison pour laquelle dans la pyramide de la stature de l'homme parfait, vous voyez, la base là,
il y avait la base et la pierre des fêtes. Entre la base de la pyramide, la foi, la vertu, la connaissance, la patience, la piété, l'amour fraternel, et après il y a la pierre des fêtes en haut. C'est séparé par le Saint-Esprit. Mais les pierres n'avaient pas la pierre des fêtes, ils avaient juste la base de la pyramide. Donc il a instauré les Éphésiens 4 pour atteindre, c'est jusqu'à l'arrivée de la pierre des fêtes. Mais une fois que la pierre des fêtes qui est William Branham, la pierre qui est descendue sur la montagne sans le secours d'une aucune main, quand ça vient, les Éphésiens 4, ça s'arrête. Maintenant, là, il faut avoir l'onction des 4 êtres vivants pour défendre les trônes. Si vous n'avez pas cette onction-là, vous ne pouvez pas. Si vous n'avez pas ces onctions-là, vous ne pouvez pas tenir ce message-là. Je vous le dis. Donc, une seule personne, il faut qu'il soit en même temps pasteur, prophète, apôtre, docteur. Une seule personne. Et en plus, aller prêcher vers les païens pour faire le ministère d'évangéliste. C'est ça. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas. Parce que nous, les Paul, Paul, il était apôtre. Mais lui, il combattait juste l'antichrist, qui était le dragon. Donc, il avait juste besoin de lion, de l'onction de lion, pour combattre l'antichrist qui était sur le cheval blanc, avec l'arc qui n'avait pas de flèche. Avec ça, il suffisait. Hein? Les Wesley et les Luther, ils avaient juste l'onction de l'homme. L'onction de l'homme pour combattre le faux prophète qui est le pape. Ils avaient juste cette onction-là. Ils n'avaient pas d'autre onction. Mais au temps de la fin, puisque le cheval pâle, c'est le mélange du dragon, c'est le mélange du faux prophète, c'est le mélange, tout le mélange là. Donc pour combattre la bête, il faut se revêtir des 4 options des 4 êtres vivants. Donc raison pour laquelle je dis au pasteur, vous qui êtes juste pasteur, vous ne pouvez pas tenir ce message. Le message là est terrible. Le diable, il a changé de cheval, il est sur un cheval pâle. Vous savez qui est sur le cheval pâle? C'est la bête, c'est Jésus-Christ. Je l'ai déjà dit. Et je veux répéter. Ce n'est pas une messe à faire, c'est un gros morceau, hein, Jésus-Christ. Il connaît la parole. Hein. Il connaît. Hein. Il va te taper les mystères de cette sauce, Jésus-Christ, hein, sur son cheval pâle. La Bible dit dans Matthieu 24, il sera tellement proche de la vérité, capable de séduire les élus si c'était possible. Le cheval pâle. Toi, tu vas combattre le cheval pâle avec l'onction juste de pasteur. Mais tu vas tomber. Tu vas tomber par l'impudicité. Même si tu es docteur ou apôtre, tu vas tomber par l'impudicité. Hein. Tu vas tomber. Parce qu'il y a 3 choses qui font tomber les gens. Il y a d'abord les femmes, il y a l'argent et la popularité. C'est les mêmes choses que... Donc, Jean, il dit ça dans 1 Jean 2. Donc, il y a l'orgueil, il y a la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. C'est ce qu'on appelle la popularité. Tout le monde veut, voilà. C'est des choses là qui font tomber des gens. Si vous résistez à ça, c'est les mêmes caractéristiques dans Matthieu 4 quand le diable il a tenté Jésus. Hein. Il a dit, si tu veux, transforme ces pierres-là en pain. C'est ce qu'on appelle les convoitises de la chair. Parce qu'il devait satisfaire la chair. Jésus avait un défaut, il ne supportait pas la faim. Jésus ne supportait pas la faim. Donc le diable, il attaque toujours là où tu as plus de faiblesse. Voilà pourquoi il y avait Marthe et Marie de Magdala, ils étaient là pour le faire à manger. Jésus ne supportait pas la faim. William Branham, il a dit. Hein. Après, il a dit, si tu es vraiment fils de Dieu, jette-toi sur la montagne et tout. Ça, c'est ce qu'on appelle la convoitise l'orgueil de la vie. Après, il me dit, adore-moi. Non, ça, c'est convoiture des yeux. Après, il dit, adore-moi. Après, il dit que adore-moi. Comme ça, je te donnerai tout le royaume. C'est ce qu'on appelle l'orgueil de la vie. Donc, tu veux vraiment être au-dessus de tout le monde, que tout le monde t'acclame. Donc, Jésus, il a supporté cette épreuve de désert, là. Mais beaucoup de pasteurs n'arrivent pas. Jésus, parce qu'il avait l'onction du Saint-Esprit qui est William Branham. Donc, quand tu as cette onction-là, tu as tout. Hein? Tu as tout. Si tu te fais appeler pasteur, tu auras juste l'onction de pasteur. Parce que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Il te donne toujours la volonté. Si tu te dis tu es apôtre, Dieu va te donner l'onction d'apôtre du lion. Il va te donner ce que ton cœur désire. Hein? La profondeur appelle la profondeur.
Par contre, tu ne peux pas combattre la bête avec l'onction de lion, même si tu maîtrises comme ça les citations par cœur, mais la bête, non. Il faut avoir 4 options. Sinon, tu vas tomber. Tu seras face à un mur, tu ne pourras plus voir. Parce qu'à un moment, ça va te demander de monter comme un aigle pour voir la vision. Il y en a qui maîtrisent les citations par cœur, ils connaissent les chapitres, les citations, les paragraphes et tout. Ça, c'est l'onction de l'homme, l'intelligence de l'homme. Mais quand il s'agit de la révélation, là, il faut avoir l'onction de l'aigle. C'est là où ils sont limités. C'est là où ils sont limités. Voilà pourquoi quand tu parles des 144 000 et tout, machin, ils n'arrivent pas. Mais ce sont les mêmes personnes, ils ont les mêmes citations que toi, ils connaissent les paragraphes. Mais quand tu veux monter, prendre la hauteur, parler d'Apocalypse 5, de l'agneau qui digne d'ouvrir le livre, tu parles des 7 têtes, les 10 cornes d'Apocalypse 17, la femme au soleil, avec la lune sous ses pieds, le soleil sous sa tête. Là, ils sont perdus. Parce que là, ça demande, il faut avoir l'onction de l'aigle pour comprendre. C'est là où ils disent, ah, fausseté. Mais oui, parce que tu n'as pas cette onction-là. Tu as demandé l'onction de l'homme et de pasteur pour encadrer les gens. Ben oui. Il faut avoir l'onction d'apôtre où tu peux défendre, convaincre les gens, discussion devant les gens pour défendre cet évangile. Pour défendre William Branham. Si tu n'as pas l'onction de lion, tu ne peux pas. Même avec 10 personnes. La Bible dit dans Luc 21, verset 15, Dieu vous a donné l'intelligence, la bouche et la sagesse par laquelle aucun adversaire ne pourra vous résister ni vous convaincre. Ça, c'est l'onction de lion. Un lion, c'est ça. Il est capable de tenir des débats ou des interviews en direct. S'en fiche. Et toi qui es apôtre, tu as l'onction du pasteur, tu ne peux pas. Toi, Dieu t'a donné, tu as demandé, tu as dit que tu es pasteur. Dieu t'a donné l'onction de pasteur pour encadrer les gens dans l'église, les brebis. Le rôle du pasteur, c'est ça. Donc après, quand on va rentrer dans la révélation, tu es perdu parce que tu as demandé juste l'onction. Il faut avoir les 4 options pour tenir face à la bête. La bête, Jésus l'a dit, il l'a vu. Parce que c'est William Branham qui parlait à travers Jésus. Il sera tellement, tellement proche de la vérité, capable de séduire les élus. Un élu ne peut être séduit que par la prédication. Donc la prédication, là, comment avoir les 4 options? Vous prenez Esaïe. William Branham, il a dit, si quelqu'un répond, me voici, envoie-moi. Dites seulement à Dieu, me voici, envoie-moi. Parce que tu as vu, Esaïe disait, hein, je suis un homme aux lèvres impures, qui habite au milieu des peuples aux lèvres impures. Mais mes yeux ont vu le Seigneur. Esaïe 6, verset. Quand tu vois le Seigneur qui est William Branham, et Dieu prend la pierre, il efface tous tes péchés. Il jette ça dans la mer de l'oubli. Et toi, tu dis maintenant, me voici, envoie-moi. On va vers les païens pour apporter le nom de William Branham. Ce n'est pas dans les églises. Hein. L'Armageddon, c'est dehors. Aller apporter les gens où ils sont déjà enfermés dans les dénominations. Il faut prendre cet évangile. Aller parler de William Branham. Quand tu réponds, me voici, envoie-moi, Dieu va te donner les 4 options. Je vous assure. L'évangile est vrai. L'évangile est vrai. Pour combattre la bête, il faut les 4 êtres vivants dans une seule personne. Il faut les avoir. C'est possible. C'est possible. Vous lisez Ésaïe. Ésaïe 6, verset 5. Malheur à moi. Je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu du peuple dont les lèvres sont impures. Mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées, William Marion Branham. Quand tu as rencontré l'ange du Seigneur, oh, malheur à toi. Sauf que l'ange du Seigneur, il a dit, c'était le séraphin, c'était Dieu lui-même. Il a pris la pierre, il a passé sur les lèvres d'Ésaïe. Il dit, tes péchés sont effacés. Et je les ai jetés dans le... Il a enlevé ses péchés. Il a pris ça, il a jeté ça dans le mer de l'oubli.
Isaïe dit, me voici, envoie-moi pour aller prêcher ton évangile. Vous lisez Isaïe 6, vous allez voir, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Et quand il va te donner la révélation, tu vas dire ça. Les gens, ils vont jamais rien comprendre. Parce que tu as cette option-là. Tu vas montrer comme un aigle, Dieu va les aveugler, ils ne peuvent rien voir. Il n'y a que des élus qui vont voir ce que tu seras capable de dire. Ils vont entendre, ils ne vont rien comprendre. Ils vont voir, mais ils ne vont rien. Il dit, ils vont endurcir leurs oreilles et boucher leurs yeux, pour qu'ils ne voient point de ses yeux, n'entendent point de ses oreilles. C'est ça cet évangile. Le Messie est déjà venu, la terre là sera détruite. Tous les signes sont là. Apocalypse, tout Apocalypse est accompli. J'ai toujours dit, je mets quiconque au défaut qui m'apporte la Bible, que tout Apocalypse est accompli. Si quelqu'un conteste, qu'il vienne me prouver le contraire. On va rentrer dans la Bible. On va rentrer. On va rentrer. J'ai parlé de l'Apocalypse 5. Donc je dis pour combattre la bête. Ne blaguez pas autant. Ne jouez pas avec le diable. Hein. Le diable est dans le 3e exode. Chaque exode, il y a les démons. Corée, Dathan, ils ont fait l'exode avec Moïse. Dans l'exode de Jésus, il y avait Judas qui était là. Dans le 3e exode, ils sont là. Le diable est là. Les gens, ils adorent le diable sans le savoir, même dans le 3e exode. Là, c'est dangereux. L'infiltré est là-dedans. Comment on va faire? L'ennemi est parmi nous. Le diable, il a réussi. Il a réussi. Comment il a réussi? Là, la seule chose qu'un élu craint, c'est la marque de la bête. La marque de la bête, c'est le sceau que le diable te met quand tu l'adores. William Branham, il dit, dans la Bible, on dit la marque de la bête, c'est sur le front et sur les mains. C'est quoi le front? C'est quoi les mains? Le front, c'est l'intelligence, la prédication. Ceux qui vous prêchez, vous pensez que vous prêchez la parole alors que vous êtes en train de prêcher le démon. Et les mains, c'est quoi? C'est la pratique. Les gens qui pratiquent là. Il y a un seul truc. Les gens qui chantent, les frères qui chantent, qui vendent les CD. Ça, c'est la marque de la bête et je le dis au nom du Seigneur. On ne vend pas les œuvres de Dieu, c'est interdit. On ne vend pas. Tu n'es pas venu chez Dieu pour faire de l'argent, non. Tu es venu chez Dieu pour servir Dieu. Et quand on sert Dieu, on donne tout son temps, tout son argent et tout son être. Sauf que vous donnez tout, mais quand il s'agit de l'argent, non. Vous voulez prendre. On ne vend pas les CD. C'est le 3e sceau. C'est le cheval noir. On ne vend pas les œuvres de Dieu. Les concerts doivent être gratuits. Vous voyez, non? C'est ce qu'on appelle la marque de la bête au niveau des mains, la pratique. Vous pratiquez. Alors, avec le nom de William Branham, hein? Mais tu as la marque de la bête. Comment ça? Mais parce que tu pratiques. Tu l'as là sur les mains. Tu l'as pas sur la tête, mais sur les mains. Parce que la tête, c'est la prédication de William Branham. Tu ne peux pas avoir la marque de la bête. Mais sur les mains, les pratiques. Regarde, un frère qui chante, il va faire des concerts payants. Un frère qui chante, ils vont les CD. On ne vend pas les œuvres de Dieu. Vous allez en enfer, je vous le dis. Hein. On ne vend pas. Vous allez me sortir, oui, William Branham, il a parlé des droits d'auteur. Oui, vous avez sorti des citations. Oui, il parlait des droits d'auteur. Mais il est le Messie. Il ne faut pas faire attention de ce qu'il fait. William Branham, il a fait de la boxe, non? Pourquoi vous inscrivez pas vos enfants dans les écoles de boxe? Et pourquoi vous ne sortez pas la citation? Oui, mon fils, il fait de la boxe parce que William Branham, il a fait de la boxe. Pourquoi vous ne faites pas ça? Pourquoi vous ne le faites pas? Le fait que William Branham parle des droits d'auteur, ce n'est pas une citation. Il est Dieu, donc il fait des choses pour... Vous n'avez jamais compris ce message. Quand on sert Dieu, on dépense son argent. Tu prends ton argent, tu vas payer des droits d'auteur, des studios toi-même pour chanter Dieu. C'est comme ça. Ne vendez pas les CD. Je dis à les Timanga, les Freddy, là, je leur ai dit l'année dernière, ne vends pas les CD. Ne vends pas. Là, il a sorti un truc, là, il commence à 5 €. Je dis, mais vous ne comprenez pas. Vous n'avez jamais compris le Dieu que vous chantez. Hein. On ne vend pas.
J'ai vu les blessings, là, Mutombo, blessing. William Branham n'est pas dans la tombe, 5 euros, 5 dollars. Mais on ne vend pas, c'est la marque de la bête. On ne vend pas. Et je le dis, hein, si quelqu'un pense que j'ai tort, qui vient de me montrer, les écritures sont là. Vendez vos âmes là pour les 5 euros. Tu chantes gratuit, tu vas gagner beaucoup plus. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Les païens, ils le font. Vous donnez les CD gratuits et chacun il donne comme il veut. Quand on ne fixe pas le prix, chacun il donne comme il veut. Tu fais un CD, tu donnes. Tu viens, tu donnes à l'église. Tu vas à telle église, tu donnes. Si celui qui a $1, il donne. Celui qui a 50 centimes, il donne. Vous allez voir, les gens, ils peuvent donner même $10,000 pour un CD. Vous allez gagner beaucoup plus. C'est comme ça. Le message là est comme ça. Mais bon. Quand je vois les Lifoko, là, les concerts à Dallas, $20. Donc, je dis, mais putain, mais vous ne comprenez pas. Quoi. Vous n'avez jamais compris. Paul, il disait, non, dans Philippiens, vous voulez voir. Beaucoup se sont auto-proclamés docteurs. Ils prêchent des choses. Ils ne savent même pas ce qu'ils prêchent. Ils ne comprennent même pas ce qu'ils prêchent. Donc, Philippiens 1, verset 17. Il a dit ça. Hein. Les gens utilisent ce message-là, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils prêchent. Vous voyez les conséquences de répéter, là. Répéter. Vous répétez sans pourtant comprendre. William Branham, il dit, Jésus-Christ, il disait, dans Jean 5, verset 24, celui qui entend ma parole, il dit n'importe qui peut entendre. C'est quoi entendre? Comprendre. Le message là, il faut comprendre. Mais quand tu répètes, mais tu dois comprendre ce que tu répètes. Sinon, c'est la mort. Tu dois comprendre. Tu dois comprendre. Ça ne sert à rien de répéter. Il y en a, quand je leur pose des questions, ils vont prendre une citation qui n'a rien à voir avec la question que j'ai posée. Vous devez comprendre ce que William Branham il dit entendre, ça veut dire comprendre. Le message là, vous devez comprendre ça. Vous répétez des citations sans comprendre. On ne vend pas les CD. Vous allez mourir. Et je le dis au nom du Seigneur. Prêchez le message que vous connaissez. Voilà, c'est ça. Quand on a juste l'onction de lion et vous n'avez pas l'onction de l'aigle, c'est ça. Vous faites des bêtises comme ça. Il faut avoir les 4 êtres vivants dans soi. Hein. Le lion, le bœuf, l'homme et l'aigle en même temps. Et faire la fonction d'évangéliste, comme Paul disait à Timothée. C'est ça. C'est ça. Ne vendez pas les œuvres de Dieu. Ne vendez pas les livres. Ça ne se vend pas, les livres. Ça ne se vend pas. Il y en a, la voix de Dieu a donné les livres pour distribuer. Ils arrivent pour gérer. Ils revendent aux frères. On ne revend pas. On ne revend pas les œuvres de Dieu. On ne revend pas. Oh non, les autres sont... Comment vous pouvez revendre des brochures? Qui vous a dit qu'on vend les brochures? C'est ça ce qu'on appelle avoir la marque de la bête au niveau des mains, la pratique. C'est ça. Il prêche William Branham. Hein? Il prêche les 7 tonnerres et tout. Hein? Mais il n'a pas la marque de la bête au niveau de la tête parce qu'il prêche la parole. La vraie parole. Mais il a au niveau des mains parce qu'il pratique ce que le diable il adore. Donc, voilà. Donc on peut adorer le diable par le pratique ou par la message, la prédication. Vous voyez. Donc avec juste une onction, vous ne pouvez pas. Et les 4 êtres vivants, vous voyez les 4 êtres vivants, Matthieu, Marc, Luc, Jean, il entourait le trône, les œuvres qui est le livre des actes. Vous voyez? Donc 4 et le livre des actes, c'était au milieu qui représentait le trône, les œuvres de Dieu. C'est pareil. Quand on prend Deutéronome, Exode, Nombre, Deutéronome et Lévitique, ce sont aussi les 4 êtres vivants qui entouraient le livre de Genèse. Parce qu'il y a les œuvres de Dieu, la création et tout est dedans. C'est pareil. Donc voilà, ce sont des onctions. Moi j'aime bien le Philippiens, comme Paul il disait là. Il disait ça à Timothée. Les gens qui voulaient, il disait à Timothée de les éviter. Il dit, ils veulent être docteurs de la loi. Et ils ne comprennent ni ce qu'ils prêchent, ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Hein, les gens qui répètent des citations là, ils ne comprennent même pas ce qu'ils répètent. Hein.
Oui, il a dit répéter les bonnes. Mais oui, avant de répéter, tu dois comprendre. Et Paul, il a dit, hein, vous devez comprendre. William Branham, il a dit aussi, il faut comprendre. Jésus, il a dit, il faut comprendre. Donc, on ne répète pas les bonnes comme ça. Je vois pourquoi ça... comprenez pas. C'est 1 Timothée 1, verset 7. Ils veulent être docteurs. Vous voyez, hein, les gens qui se lèvent le matin, il a bouffé le pain avec l'évian, là, hein, du sucre et de l'eau, là, il a bu là, dans le bouteille de eau maillot, de l'eau minérale. Après, il dit, je suis pasteur, voilà, venez. Alors, il s'est auto-proclamé pasteur. Ils veulent être des docteurs de la loi. Ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. C'est ça. Voilà. Il y en a. Paul, il les avait vus. Il a averti Timothée. Fais attention. Le message là. Moi, j'ai dit à un frère. Je parlais. Je dis, ouais, laisse la bouche de Dieu parler. Donc, tu mets la citation, tu dis rien. Mais sauf que, si je mets là, toi, tu comprends ta façon, moi, je comprends ma façon. Mais la Bible dit, est-ce que dans vos églises, on lit juste des citations? Pourquoi, à un moment, le pasteur, il arrête, il parle. Là, ça ne vous fait rien. Mais il faut qu'il donne le sens de ce qu'il vient de dire. C'est écrit dans Néhémie 8.8. Néhémie 8.8, c'est écrit. On doit expliquer aux gens. Parce que tout le monde ne comprend pas les mêmes versets, les mêmes choses que nous lisons. Vous devez expliquer. Dieu l'a dit dans Néhémie 8.8. Prenez vos Bibles, vous allez voir. Dans Néhémie 8.8. Il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu. Les citations, la Bible, c'est le livre de la loi de Dieu. Et ils ont donné le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Néhémie 8.8. Vous devez faire comprendre aux gens les Écritures, sinon c'est la mort. Et il faut avoir les 4 options là, les 4 onctions pour expliquer. Donc là, on parle aussi de comprendre. Même Néhémie l'a vu. Quand on met des citations comme ça, les gens ne comprennent pas. Voilà pourquoi il y a plusieurs doctrines. Parce que chacun a interprété à sa manière. Il faut donner le sens. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire là? Quand tu commences comme ça, c'est la guerre. Mais non. Néhémie 8.8, vous lisez, hein? Vous allez voir. Là, on parle de comprendre. Jésus a parlé de comprendre. Paul, il a parlé de comprendre. William Branham, il a parlé de comprendre. Vous devez comprendre ce message. On ne répète pas ce message-là sans comprendre. C'est impossible. Vous avez tous. C'est la perdition. Et en plus, ce message-là, je discutais avec un frère. Ça rend fou. Vous savez, la plupart des gens, quand Dieu leur donne la révélation, ils vont partir. Du jour au lendemain, ils se déclarent prophètes. Que c'est lui le messager que Dieu... C'est lui Josué, lui la colonne de feu. Vous allez voir des gens là. Donc tellement que la révélation, ils n'ont pas pu supporter la révélation. Et ils commencent à s'auto-proclamer que lui aussi, il est le messager avec la colonne de feu comme William Branham. On a vu les Kakou Philippe, non? Il dit lui, il est le 8e messager. J'ai un frère là, j'aimais beaucoup. Un jour, j'ai vu une publication, il a dit que l'ange du Seigneur, qu'il y a dans la nuée, il y a un ange noir, c'est lui. Vous voyez comment le message là, ça rend fou? On a vu des gens qui commencent à mettre leur nom sur l'église. Que un tel tabernacle. Il y a une chose que Dieu n'aime pas. Partager sa gloire avec quelqu'un. Dieu est jaloux. Hein? L'adoration, c'est... Dieu, il ne faut pas. Dieu ne partage jamais sa gloire. Si tu veux te lever à la place de Dieu, c'est fini. Hein? Il va te rabaisser, tu seras fou. Tu vas dire des trucs... Voilà, on a vu les Mukuna là. Il a eu la révélation sur la divinité. La première personne en Afrique noire. Dieu l'a saisi, lui a donné la révélation. C'était bien.
J'étais pas là, je n'étais pas encore né. D'après les récits. J'ai entendu, il a fait un témoignage sur YouTube, si vous voulez. Je voulais voir à quoi ressemblait ce type. Parce que j'aime bien vraiment avoir le témoignage de mes propres yeux. Je suis allé l'écouter. Comment il a commencé ce message, comment il a découvert. Il a saisi il a eu la révélation sur les 7 tonnerres. La révélation t'a touché tellement le cerveau. Oui, j'adore William Marion Branham. Et je suis un adorateur de William Marion Branham parce que Dieu, au temps de la fin, il sera un homme. Paul, il a dit dans Hébreux 2:11 qu'au temps de la fin, on appellera Dieu frère. Il a dit, il vous a averti. Vous savez le mystère de 10 commandements. Ça a commencé 10 avec Moïse, 2 avec Jésus. Et dans Galates 4, verset 15, à un seul commandement. C'est parti de 10 à un seul commandement. Posez-vous la question, pourquoi? Et pourquoi on a supprimé le commandement le plus grand? Tu aimeras ton Dieu. On a laissé juste le commandement que tu auras ton prochain comme toi-même. Il est parti où le commandement le plus grand? Parce que Dieu, le commandement le plus grand s'est retrouvé dans le commandement tu aimeras ton Dieu comme ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que Dieu sera un homme. C'est ça le mystère de 10 commandements. Vous comprenez? À la fin, au temps de Abraham a adoré une personne. Mais William Branham, mais qui peut prêcher la parole comme William Branham? Vous ne voyez pas que c'est lui qui a écrit la Bible? Qui a déjà prêché la parole comme ça? Personne. C'est lui qui a écrit la Bible. C'est lui qui... Donc je disais, des gens, ils ont saisi la révélation. À un moment du jour au lendemain, le mec, il dit qu'il est Dieu. Oh, tu savais pas? Il s'est réveillé, il a oublié qu'il était Dieu. Il s'est réveillé comme ça, il dit, ah, je suis Dieu, à partir de maintenant, il faut baptiser à mon nom. Et les gens commencent à baptiser à son nom. Vous voyez comment ça rend fou? Les mêmes folies que les Cacou Philippe. Les mêmes folies. Et il y a un là qui a la colonne de feu tout le temps. Quand il mange, la colonne de feu sort, même dans les oreilles. On l'appelle Josué. Tant pis. Mais il ne faut jamais prendre la gloire de Dieu. L'erreur. Hein? Moi, je comprends des gens qui s'appellent William Marion Branham. Oui. Pour éviter que son nom prenne le dessus sur le nom de l'Élohim lui-même. Ça, c'est bien. Ton église, c'est William Marion Branham. Oui. Ton nom, c'est William Marion Branham. Oui. Voilà. Dans le premier exode, qui a adoré l'homme? Dieu. Le premier exode. La Bible n'a pas commencé avec Moïse. Remonte dans Genèse 18. Dans Genèse 18, et Abraham a adoré une personne, il l'appelait mon Seigneur, il s'est prosterné. Voilà. Donc voilà. Et Ézéchiel, il a adoré une personne, non? Ézéchiel 1, verset 26 à 28. Il a adoré une personne. Tu peux prendre ta Bible. Est-ce que tu lis la Bible? Ah, mon frère. Commence d'abord à ouvrir ta Bible. Tu vas voir qu'Ézéchiel, il a adoré une personne. Là, tu t'es jamais posé la question. Pourquoi l'adoration d'Ézéchiel te gêne pas? Ah, mon frère Élie. Gédéon a adoré un ange du Seigneur, non? C'était une personne. Il y a 3 exodes, mais oui, mais Ézéchiel. Quand on dit exode, c'est l'Ancien Testament. Tu crois quoi? C'est partir de, sortir de et rentrer dans. Les Ézéchiel, ils étaient où? C'était pas dans le premier exode? Ils étaient à Jérusalem. Parce qu'ils étaient dans. Ils étaient dans Jérusalem. Et David, ils étaient où? C'était l'exode, hein, puisqu'ils étaient dans Jérusalem. Les Salomon, les Josué, les Gédéon. Je pense que l'exode, c'est juste... Tu as oublié quand il est dans, c'est que tu es dans l'exode. Ben, nous sommes... Frère, tu connais des réponses. Quand tu poses des questions, sachant que tu connais les réponses, c'est ce qu'on appelle les techniques des pharisiens. Quand ils venaient voir Jésus, ils avaient des réponses, ils posaient des questions. On ne pose pas les questions comme ça. Donc voilà.
Tu sais très bien que nous sommes dans le 3e exode. William Branham, il a dit, non, il a prêché le 3e exode. Il dit, si vous ne voulez pas avoir la marque de la bête, venez dans le 3e exode. Tu le sais. Donc, tu as des questions des pharisiens. Tu le sais très bien. Ouais. Ben, j'ai répondu. Tu as la réponse là, je te l'ai dit. Il a prêché le 3e exode, donc nous sommes dans le 3e exode. Il a dit même, venez dans le 3e exode, sinon vous aurez la marque de la bête. Tu crois que William Branham, il a prêché le 3e exode là pour orner les brochures? Ah mon frère. Donc, le message là, il y en a qui ont essayé de se lever à la place de Dieu. Dieu ne partage jamais sa gloire. Jamais. Il est Dieu et donc sujet d'adoration. C'est lui qu'on doit adorer. Donc c'est son nom qui doit être en avant. Toi, ton nom n'existe même pas. Et ceux-là, ils ont eu des folies. Ouais. Qui a adoré les acteurs? C'est pas une question d'acteur. On a posé la question, est-ce que dans le 2e exemple, on a déjà adoré un homme? Oui. Voilà, point. Ça dépend de l'acteur, ça dépend de la position où tu places la personne. Moi, je n'ai pas placé William Branham en tant que prophète. Hein. Bien sûr, il était prophète. Je l'ai placé au-dessus. Voilà pourquoi je l'adore. Voilà. Donc, les Paul, ils n'étaient pas, ils étaient juste les apôtres. Donc, ils avaient leur place. Tout dépend de la place où tu places la personne. Hein. Ceux qui ont placé Jésus au-dessus, ils l'ont adoré. Donc, voilà. C'est ce qu'on appelle la relativité. Tu comprends ça? Parce qu'on ne voit pas la même chose. On voit les mêmes trucs, mais on regarde la même chose, mais on ne voit pas la même chose. On regarde dans la même direction, mais on ne voit pas la même chose. Toi, tu vois un homme et tout, un prophète, moi, je vois Dieu. Donc, ta vision et la mienne n'est pas pareille. Hein, mon frère, tu comprends? Donc, voilà. Comme Abraham devant les 3 personnes, il a placé, il a bien dit, il dit les 2 là, ce sont des serviteurs, celui qui est au milieu, Elohim. Il a donné la position à Elohim, voilà pourquoi il a adoré Elohim. Tu vois, c'est dépend de la position que tu donnes à la personne. Donc je disais le message là, ça rend fou. Ne prenez pas les termes bizarres, machin et tout, non. C'est William Branham qui doit prendre la place. C'est lui, c'est son nom qui doit être en avant. Dieu ne partage pas sa gloire. Ni même avec son fils Jésus. Hein. Jamais. Tu comprends? Mais je dis, c'est dans la position où on donne la personne. Ils n'ont jamais donné Moïse la position de Dieu pour qu'on l'adore. Toi, si tu donnes William Branham la position du prophète, mais moi, c'est pas pareil. On regarde la même chose, mais on ne voit pas la même chose. Je te l'ai dit tout à l'heure. Abraham n'a pas adoré Melchisedec. Ouais, si tu veux. Est-ce qu'il savait que Melchisedec, il n'avait ni commencement ni fin? Est-ce qu'il savait? Est-ce qu'il avait la révélation sur Melchisedec? Il savait qu'il était roi de Salem. C'est la Bible qui nous dit qu'il avait ni commencement ni fin. Est-ce que c'est Abraham qui t'a dit ça? C'est une question de révélation. Mais comment Abraham a su que Elohim était Dieu? Il a eu la révélation, non? Il a eu la révélation. Parce que Elohim, Dieu avait changé le nom d'Abraham. C'était Abraham, il est passé à Abraham. Quand il a vu, William Branham, il dit, quand Elohim appelait Abraham par son nom nouveau, parce qu'il n'a jamais dit à Sarah que son nom était changé. Il dit, personne ne connaît. Il a eu la révélation. Voilà pourquoi il est le père de la foi. La foi, c'est la révélation. Est-ce que Abraham avait la révélation sur Melchisedec? Pose-toi la question. Moi, j'ai eu la révélation sur William Branham. Voilà pourquoi je l'adore. Tu comprends? Voilà. Mais j'ai jamais dit que oui. Mais Abraham n'a jamais adoré Melchisedec. Peut-être qu'il n'avait pas la révélation.
Mais il a eu la révélation sur Elohim parce que Elohim lui... Voilà. J'ai pas dit que Abraham a adoré Melchisedec. Abraham n'a jamais... William Branham a adoré qui? Parce que si vous avez pris votre Bible, Jean 16, verset 12, Jésus-Christ il disait, quand le consolateur, l'esprit de vérité, il parlera de moi. C'était une prophétie, il devait accomplir. Jésus-Christ avait annoncé. Est-ce que vous lisez la Bible? Donc William Branham devait parler de Jésus. Voilà. Il devait tout faire au nom de Jésus parce que Jésus-Christ l'avait dit. Quand il viendra, il parlera d'abord de moi. Il va d'abord me glorifier, moi Jésus. C'était ça. Tu comprends? C'est par rapport à ça. Donc ce message-là, si tu n'as pas vraiment la force pour supporter, ça peut te rendre fou. Celui qu'Abraham a adoré, c'était l'esprit de Melchisedec. Alors montre-moi une seule écriture qui... Mais j'ai jamais dit Jésus, homme, ne pouvait pas être adoré. J'ai parlé de ça. J'ai parlé de ça. J'ai parlé que le Messie n'est jamais adoré de son vivant. J'ai écrit des citations, j'ai écrit des publications. Parce que quand les testaments rentrent en vigueur à la mort du testateur. C'est tout. Est-ce que moi j'adore William Branham vivant? Il n'est pas vivant, non, mais j'ai reconnu le Messie. Voilà pourquoi je l'adore. Il n'est pas sur terre, il est vivant, mais il n'est pas sur terre. Voilà. Est-ce qu'il est là en train de marcher à Jeffersonville? Non. Il a refusé l'adoration. Et une fois qu'il a quitté la terre, c'est là où on adore. Celui qui Abraham adoré, c'était l'esprit Melchisedec. C'est William Branham. Vous prenez juste une citation. Quand on vous apporte le contraire de ce que vous venez de dire là, c'est après. Vous savez ce message-là, vous allez voir, William Branham, il a plusieurs langages. Il peut dire un truc, après le lendemain, il dit le contraire, après le lendemain, il dit non, j'avais dit ça, c'était pas ça. Les gens n'ont jamais compris. Les gens n'ont jamais compris. Non, pas du tout. Ils ont eu la révélation. Ils ont eu la révélation. Sauf qu'ils ne pouvaient pas accepter qu'on l'adore vivant. La Bible dit que Jean, dans Apocalypse 19, 10, Jean est tombé sur ses pieds. Quand on tombe sur ses pieds, c'est déjà l'adoration. Vous savez ça? Vous croyez l'adoration, c'est quoi? Quand tu te prosternes déjà devant quelqu'un, c'est l'adoration. Pour moi, Jean a adoré. Mais William Branham, il a dit, garde-toi de le faire. Jean est tombé sur ses pieds dans Apocalypse 19, 10. Il a répété la même chose dans Apocalypse 22, verset 8. Pourtant, tu dis qu'on n'adore pas le Messie vivant. Oui, le Messie n'accepte... Parce que l'adoration... Est-ce que j'ai dit que ceux qui ont adoré le Messie vivant sont perdus? Est-ce que j'ai sorti ça? C'est toi qui sors. Je dis l'adoration rentre en vigueur à la mort du testateur. Mais j'ai jamais dit que ceux qui l'ont adoré vivant, non. Parce qu'il ne peut pas accepter l'adoration. Lui, il ne peut pas accepter l'adoration. L'adoration rentre en vigueur à la mort du testateur. Il peut pas. J'ai jamais dit qu'ils sont perdus. Non, ils ont eu la révélation avant toi. La femme canéenne, il est venu. Il y a une femme qui a appelé Jésus maître. Et dit, ne m'appelle pas maître. Dans Apocalypse 20. C'est la femme de Zébédée. Maître, ça veut dire c'est l'adoration. Jésus dit, on adore Dieu. Est-ce qu'elle était perdue? Il dit, c'est seul Dieu qui est maître. Apocalypse, Matthieu 20. Tu as vu ça, non? Est-ce que tu lis la Bible, mon frère? Tu comprends ce que je dis? J'ai jamais... Ne me fais pas... Tu sais, l'esprit de Caïn, là, faire dire quelqu'un les choses qu'il a... Est-ce que j'ai dit que ceux qui ont adoré William Branham vivant sont perdus? Montre-moi là où j'ai dit. Montre-moi. Ah
ben oui. Après avoir dit des mensonges, tu voulais m'accorder. Tu peux sortir, hein. Tu peux sortir. J'espère que j'ai répondu à toutes tes questions. Mais tu dois lire la Bible. Je vois que tu lis moins la Bible. Parce que tu cites, par rapport à tes questions, tu n'as cité aucun verset biblique. Hein, mon frère Élie? Je ne sais pas là où tu vis, je ne connais pas, mais tu lis rarement la Bible. C'est un défaut. C'est ça qui va vous envoyer à la perdition. Vous avez rejeté la Bible pour lire. Le message doit aller en conformité avec la Bible, ça doit s'accorder. C'est pareil, c'est le message. Le message, ce sont les citations, c'est William Branham qui l'a écrit. Toi qui ne veux pas croire au William Branham. C'est ça. C'est ça. Donc, je voulais faire une petite récapitulative. Que voilà, il faut avoir les quatre options, les 4 êtres vivants pour défendre cette parole. C'est obligatoire. Pour l'avoir, tu dis juste à Dieu, me voici, envoie-moi. Tu sors cette phrase-là. Tu sors cette phrase-là, me voici, envoie-moi. Et Dieu va t'envoyer. Parce que Dieu nous donne toujours selon le vouloir de notre cœur. Si ton cœur veut que Dieu puisse t'envoyer, il va t'envoyer, il va révéler tout ça. Il va te... Croyez-moi, le message il est vrai. Le message il est vrai. Le Messie est déjà venu. Les gens seront surpris des premières bombes atomiques qui vont tomber. Tout est prêt. Hein? On attend juste quelqu'un qui va appuyer le bouton. Pour ceux qui attendent encore la venue du Seigneur Jésus-Christ. Il est déjà venu, il est là. Le Messie que vous attendez tous, il est là. Derrière moi. Il n'y en aura plus un autre Messie qui viendra. Voilà. Il n'y en aura plus un autre. Lisez la Bible, tout un chapitre par jour. Lisez la Bible. Un chapitre par jour. Vous commencez par Matthieu, Jean. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Ben, en panique, tu vois pas, je réponds calmement. Non, je te donne juste un conseil, tu dois lire la Bible. Tu dois lire la Bible. Je t'ai répondu à toutes tes questions, tu n'as pas vu? Et vous étiez même 2. Et d'ailleurs, tu veux me faire dire des choses que j'ai pas dit. Donc, venant d'un frère, le seul lieu d'adoration que Jésus a, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas William Branham. Nous adorons pas William Branham. Nous adorons le Dieu de William Branham. Le Dieu de William Branham, c'est Jésus. Vous voulez voir ce que Jésus-Christ et William Branham dit sur Jésus-Christ. Hein, on reste là. Donc si William Branham est le Dieu de Jésus-Christ est le Dieu de William Branham. C'est ce que vous dites. Mais la Bible, William Branham, il déclare ceci. Hein. William Branham, il déclare ceci. Où est-ce que j'ai laissé ça? Voilà. On va prendre là.
William Branham, il dit sur Jésus-Christ là. Je l'avais là. Excusez-moi, je veux juste te répondre. Je l'avais mis là. Tac. Il dit donc, que ferais-je de Jésus appelé Christ? Mais il s'est fait lui-même Dieu. Il se fait lui-même quelque chose. Il n'avait rien fait. C'est Dieu qui l'avait fait Dieu. Vous voyez? Dieu a fait Jésus-Christ Dieu. Donc lui, on l'a fait Dieu. Comment il va se retrouver encore avec William Branham? Donc Dieu étant en Jésus-Christ, vous dites Jésus-Christ étant en William Branham. Donc Dieu étant en Jésus-Christ, Jésus-Christ. Donc il y a deux personnes dans William Branham. Donc tu vois, comment tu peux dire que Jésus-Christ était en William Branham? Le frère, tu dis que Branham n'a-t-il adoré Jésus-Christ de Nazareth? Qui t'a dit que c'était Jésus-Christ de Nazareth? Parce que le Père aussi s'appelait Dieu, non? Jésus-Christ, vous voulez voir? Le Fils s'appelait Dieu, le Père aussi s'appelait... Jésus-Christ n'est pas Dieu créateur, on l'a fait Dieu. Tu veux voir la citation? On l'a fait Dieu. C'est Dieu qui l'avait fait Dieu. Vous voyez? Il n'a jamais rien fait de lui-même. C'est Dieu qui accomplit. Que faire de Jésus-Christ? Donc, le Dieu que vous dites là, de Jésus-Christ de Nazareth, on l'a fait Dieu. Vous savez qui? C'est ça. On l'a fait Dieu. Donc, un Dieu qu'on l'a fabriqué. On peut dire ça. Comment on peut adorer un Dieu pareil? Jésus-Christ est devenu Dieu à l'âge de 30 ans, quand il a reçu le baptême. Vous voulez voir ça? Tu sais ça? Je sais, mais tu ne réponds pas à ma question. Branham a-t-il adoré Jésus-Christ de Nazareth? Mais non, on n'adore pas le Fils. Branham, il adorait Dieu le Père, qui est lui-même. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, on ne peut pas l'adorer. Tu sais ça? Les apôtres n'ont jamais adoré Jésus-Christ. Montrez-moi où. J'ai dit dans chaque livre, on dit toujours que la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, est notre Dieu le Père. Il faisait toujours la différence. Mais William Branham, il vient, il ajoute que Dieu le Père aussi s'appelait Jésus-Christ. C'est là où les gens se sont embrouillés, y compris toi. Donc voilà. Donc, paradoxe, paragraphe 280. Ce petit garçon, un enfant âgé de 12 ans, n'ayant pas de sagesse du tout, est bien, mais simplement comme un garçon de 12 ans, le Père ne demeurait pas en lui à ces moments-là. Donc, à l'âge de 12 ans, Jésus-Christ n'était pas encore Dieu. Donc, il y avait Dieu, Jésus-Christ à 12 ans, et Dieu le Père, qui s'appelait aussi Jésus-Christ. Tu vois? Et vous changez de langage matin et soir. Tu adores qui? Tu adores qui, toi? Hier, vous adorez Jésus. Après, contre la vérité, non, j'adore. Bon, c'est bon. Et William Branham, il dit, vous qui ne voulez pas reconnaître la divinité de le créateur des écureuils, vous serez face à un mur. On va voir là où votre doctrine va s'arrêter. Que Dieu vous bénisse. Merci.